Je vous invite à une conversion profonde. Mes enfants, si chers à mon cœur, paix et grâce soient avec vous. Je suis Jésus, votre divin Maître. Je suis de nouveau ici pour vous instruire et vous montrer mon cœur, source de vie et de sainteté, afin que vous y puisiez la force de vous dépasser vous-même et d'acquérir la perfection que je désire de tous mes disciples, et en particulier de ceux qui ont quitté le monde pour me suivre de plus près. Voici qu'apparaît extrêmement opportune la pensée d'une vraie conversion. Vous avez reçu d'abondantes grâces dans l'ordre de la nature et dans l'ordre du surnaturel. Quel usage en avez-vous fait? Ne vous ai-je pas donné à vous plus qu'à d'autres? Ne vous ai-je pas attiré à mon cœur en vous faisant comprendre le peu de valeur des choses de la terre, comparées aux réalités qui dureront éternellement? Pourquoi donc cet attachement à ce qui passe? Pourquoi ne faites-vous pas des créatures un moyen de parvenir au Créateur, et au contraire, vous rendez-vous esclaves des choses? Je vous ai dit maintes fois, cherchez le royaume de Dieu et sa justice, le reste vous sera donné par surcroît. Mes enfants, ce temps précieux qui vous a été donné comme un trésor à dépenser à mon service, comment pouvez-vous le dissiper en choses futiles et nuisibles? Et pourquoi votre cœur, dont Dieu veut être le maître absolu, est-il encore si occupé par des sentiments mondains? Voilà pourquoi je désire votre conversion. Je veux que désormais votre vie se transforme en la mienne. C'est pourquoi qu'unique soit le but, la volonté, et que parvenu dans la Jérusalem éternelle, unique soit le banquet. Peut-être me rétorquerez-vous que vous ne vous sentez pas coupable de tout ce que je vous ai dit. Et pourtant, si vous regardez dans les profondeurs de votre âme, vous trouverez que vous avez fait bien. Peu de pas sur la voie de la sainteté, et qu'il vous reste encore beaucoup de chemin à parcourir. Je voudrais dire, comme disait Jean à la foule qui l'écoutait, que l'on comble les vallées et que l'on abaisse les collines. La préparation spirituelle à ma venue ne peut être que celle-ci. Combler les vallées du manque de générosité par les bonnes œuvres qui servent à valoriser la foi, abaisser l'orgueil de l'esprit jusqu'à se faire petit bambin, enfant qui se confie au Père et qui de lui attend tout, mais aussi petit parmi vous, jusqu'à oublier les offenses avec la même facilité et la même promptitude que les enfants, jusqu'à avoir confiance, familiarité et estime vis-à-vis de ceux qui vous sont proches, jusqu'à recevoir avec sérénité les offenses elles-mêmes que vous auriez envie de rendre au double à la première occasion. À propos de la générosité qui doit caractériser votre conversion et la rendre fructueuse également pour les autres, reportez-vous à l'exemple de Zaché, qui après avoir reçu l'invitation à manger avec moi, sachant tout ce que murmuraient à son propos les gens de sa ville, qui le savaient voleur, décida de restituer à chacun ce qui lui avait soustrait, en quadruple la valeur de la restitution. Nous n'avons rien volé à personne, me semble-t-il vous entendre dire. C'est vrai, ni argent, ni bien. Mais comme vous avez volé Dieu, lorsque vous avez fait une idole de toutes choses du monde, ou de votre personne même, ou de votre confort, ou encore de votre opinion, c'est ainsi qu'avec la même générosité que Zaché, vous devrez dire, pour un passé vécu dans la médiocrité, la froideur, l'inertie ou le péché, « Seigneur, je veux centupler ma ferveur et donner à Dieu ce qu'il mérite. » Qu'il ne se produise pas pour vous ce qui est arrivé au jeune homme de l'Évangile, m'ayant demandé ce qu'il devait faire pour parvenir à la vie éternelle, lorsqu'il s'entendit dire de vendre ce qu'il possédait pour en donner le produit aux pauvres. Il s'en alla triste et découragé. Je ne vous demande pas de vendre tous vos biens et de les donner aux pauvres. Je vous demande d'aider tout le monde, et je vous demande le détachement de tout, mais spécialement de vous-même. Il se peut que ma parole résonne avec force pour vous, mais elle vous sera adoucie par ma Mère Immaculée, à qui je vous confie, afin qu'en l'imitant dans la pratique des vertus dont elle vous a donné l'exemple, vous puissiez vous rendre digne d'elle. Je vous accueille dans mon cœur, et si je vous parle de conversion profonde, c'est parce que je sais à quel point est nécessaire au monde la sainteté. Mes enfants, on ne croit plus aux paroles. Il faut un comportement de vie exemplaire pour convaincre les personnes.
Votre foi vécue fera que d'autres croient. Votre charité pratiquée parlera au cœur de beaucoup, et ils croiront à l'amour. La ferme espérance en un demain plus heureux dans la gloire du paradis donnera aux découragés et aux désespérés la joie d'espérer. Et ce sera votre bonté renouvelée et que vous vous reproposerez chaque jour à vous-même qui vous aidera à comprendre les autres, à jouir de leur joie, à souffrir de leur peine. Ainsi renouvelé dans l'esprit par un vif désir de me plaire, travaillez à l'œuvre de votre construction spirituelle, afin qu'elle s'élève comme une tour vers le ciel. Moi aussi, avec ma maman, je vous aide en bénissant chacun de vos efforts. Et maintenant, avant que vous ne vous éloigniez de ce lieu béni, recevez la promesse de mon assistance, même matérielle, dans toutes vos nécessités. Rappelez-vous que tout est conduit par la providence et que le Seigneur ne ferme jamais une porte, sinon pour ouvrir une porte cochère. Confiance et prière, la volonté de Dieu réalisera ses plans sur vous. Ma maman vous attend chaque mois ici pour vous donner d'abondantes grâces. Tous ceux qui prieront ici recevront des dons particuliers. Au revoir, mes enfants, encore et toujours animés par des désirs de perfection.